toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un résumé du premier cours d'un cycle qui porte sur le Soudan du Sud. Au cœur de l'Afrique, portrait d'un pays neuf, grand comme la France. Le Soudan du Sud est un pays jeune, né le 9 juillet 2011, vaste comme l'Hexagone, mais encore méconnu. Ce cours propose un aperçu général à partir de 3 axes. La géographie physique du Soudan du Sud, sa société et ses institutions, et son économie. Premier coup de projecteur, géographie physique, un pays tropical façonné par le Nil. Le Soudan du Sud est situé en Afrique de l'Est. Il est bordé par 6 pays, dont le Soudan au nord, l'Éthiopie à l'est et l'Ouganda au sud. Il compte environ 12 millions d'habitants. Ses 3 villes principales sont Djouba, Wao et Malakal. Son climat est tropical, marqué par une saison des pluies d'avril à octobre, avec des inondations fréquentes et une saison sèche de novembre à mars, où les températures grimpent jusqu'à 34-35 degrés, voire plus dans le nord. Le sud, plus humide, abrite des forêts équatoriales. Le nord est nettement plus sec, on se rapproche du Sahel. Les monts Imatong, culminant à 3187 mètres, offrent un climat plus tempéré. La topographie est dominée par de vastes plaines inondables, notamment dans le centre et le sud, et par le sud, l'un des plus grands marais du monde. Alimentée par le Nil blanc, cette immense région marécageuse est un réservoir naturel, régulant le débit du Nil, qui peut atteindre à son maximum l'équivalent de la superficie de la Grèce. Cet immense marécage est un refuge pour une biodiversité exceptionnelle, où l'on rencontre notamment crocodiles et éléphants parmi bien d'autres animaux. En dehors des marécages du sud, on trouve aussi beaucoup de plaines, de montagnes, de collines et dans le sud-est les monts Imatong qui atteignent des hauteurs de plus de 3000 mètres. Des reliefs de plateaux à terre rouge dans le centre et le sud complètent le paysage. Ce pays très varié regorge de ressources naturelles, notamment le pétrole, surnommé l'or noir. Avec 3,5 milliards de barils de réserves prouvées, c'est une richesse majeure, bien que 90% restent inexploités à cause des conflits, du manque d'infrastructures et de la dépendance à l'oléoduc du Soudan pour l'exportation. À noter qu'il y a eu des découvertes récentes de pétrole, comme les 300 millions de barils récupérables annoncés dans l'état du Haut-Nil par Dar Petroleum Operating Company en 2024. L'or brun, à savoir la terre et sa faune, constitue également une formidable ressource pour le Soudan du Sud, avec un potentiel d'exploitation considérable. Sans oublier l'or blond ou l'or jaune, c'est-à-dire le minerai aurifère et plus généralement de nombreuses ressources minières, réparties entre plateaux cristallins, plaines alluviales et reliefs volcaniques. Le Soudan du Sud est un creuset de diversité avec 62 ethnies, dont les Dinka, Nouer, Chiluk, Zandé et bien d'autres, et plus de 80 langues, l'anglais servant de langue officielle aux côtés de l'arabe qui est très parlé également. Le christianisme domine, suivi des religions traditionnelles et d'une minorité musulmane, 7%. Cette richesse culturelle, immortalisée par la photographe française Camille Lepage, est une force, mais aussi une source de tension. Depuis l'indépendance, le pays, dirigé depuis la capitale Djouba, s'efforce de bâtir ses institutions dans un contexte instable. Il s'appuie sur l'héritage de John Garang, considéré comme le père de la nation sud-soudanaise. L'indépendance acquise en 2011 a suscité beaucoup d'espoir, comme en témoigne le festival Hope for a New Nation, organisé à Djouba en 2012 par la mission américaine de Franklin Graham. Ce festival, auquel j'ai pu assister, a rassemblé à l'époque près de 100 000 personnes dans la capitale, donnant la mesure des espoirs portés dans l'avenir de cette nation. Une constitution intérimaire de 2011 centralise le pouvoir autour du président, Salva Kiir, avec une assemblée législative nationale de transition et divers ministères. Le pays est divisé en États, chacun avec un gouverneur. La mission des Nations Unies, la MINUS, soutient la paix et le Soudan du Sud a rejoint l'ONU, l'Union africaine et l'IGAD. Les chefs traditionnels jouent un rôle clé dans la cohésion sociale.
Respectés dans le Payam ou le district, ils assurent une médiation lors des conflits, gèrent les ressources comme l'eau et les terres et organisent des rituels de réconciliation. Leur autorité morale favorise la paix, mais la politisation et les conflits prolongés fragilisent leur influence. À noter que la journaliste française Florence Mietto leur a consacré un documentaire remarquable en 2020. Quand l'arme automatique a remplacé le bâton de berger, les médiations apparaissent d'autant plus indispensables. L'économie repose principalement sur le pétrole, qui représente une providence divine mais mal exploitée. Avec 149 000 barils produits par jour en 2023, bien en deçà des capacités, le secteur souffre de conflits et de défis logistiques. Pourtant, le potentiel est là, comme le montrent les récentes découvertes pétrolières. L'aide internationale est cruciale, considérable, elle répond à de grands besoins, mais elle est ambiguë. Malgré des milliards investis, l'insécurité alimentaire persiste et l'aide peut créer aussi une dépendance freinant le développement autonome, même si de multiples astuces locales, comme la taxe au checkpoint, assurent une redistribution. Enfin, l'agriculture offre un immense potentiel, avec 75% du territoire cultivable et des ressources en eau abondantes, grâce en particulier au Nil blanc. Sorgho, maïs et mil pourraient assurer la sécurité alimentaire et des exportations, mais les conflits, pour l'instant, le manque d'infrastructures et la dépendance à l'aide freinent ce secteur. Pour conclure maintenant, un pays entre urgence et espoir. Le Soudan du Sud est un pays neuf, riche en ressources naturelles et culturelles, mais confronté à des défis majeurs tels que les conflits, la dépendance pétrolière et humanitaire et le manque d'infrastructures pour le moment. Cependant, comme le soulignait la députée française Annie Chapelier en 2018, son potentiel est énorme, porté par la résilience de sa population et une histoire ancienne qui part des pharaons noirs jusqu'à l'or noir d'aujourd'hui. Avec une paix stable, des investissements judicieux et une gouvernance renforcée, transformer les ressources du Soudan du Sud en prospérité durable est possible. En bibliographie, plusieurs ouvrages ou documentaires peuvent nous aider à découvrir le Soudan du Sud avec un coup de cœur pour le beau recueil de textes de fiction rassemblé par Niol Louet-Tong, There is a Country. À suivre et merci de votre attention.